Le Sagittaire, j'espère que ça va bien. On va aller voir ce qui se passe en général pour vous en 2023. La 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 la, c'est la fin de l'année. Je fais un concours, justement, le concours Noël. Hashtag. Il faut le contraire. Hashtag concours Noël pour gagner la roue de l'année. Je le fais ce tirage-là en privé, il est super cool. On le voit par les énergies et les thèmes généraux par les saisons. Puis après ça, à travers les 12 maisons astro. Pour participer, il faut être abonné à la chaîne. Il faut faire des likes et laisser des commentaires sur les vidéos où c'est marqué hashtag concours Noël. Et c'est ça que je vais rentrer dans random.org. Puis c'est eux qui vont choisir le ou la gagnante le 24 à midi. Le 24 à minuit. Le 24 décembre 2022 à minuit. Puis là, c'est mon chat qu'on entend bien aller en haut. Là, j'essaie de garder ça le plus général possible. Si ça ne résonne pas... Si ça résonne pas, regardez dans le descriptif pour savoir comment me rejoindre pour des séances privées. Hey, yo. Famille d'âme. What? Retrouver sa famille d'âme, peut-être aussi élargir sa famille, que ce soit dans les familles de sang ou familles d'âme. Il y a vraiment une reconnexion avec les personnes qui nous nourrissent. Pour 2023, pour vous, là, c'est d'aller vraiment chercher... C'est ça qui est sorti, on va les regarder, mais c'est un peu intense. C'est un petit peu intense. Qu'est-ce qui se passe? On va les regarder vite, vite, là, mais c'est parce que quand même, il y en a comme 12. Là. What? Oh! J'ai comme... tellement, je suis comme, what? Gros changement dans votre famille. Je sais pas si... probablement, ça a commencé en 2022, là. Gros changement dans votre famille, dans qui fait partie de votre entourage familier, régulier, famille d'âme, famille de sang, puis une petite partie, je pense qu'on va agrandir la famille, là. Mais ici, vous allez vraiment, vous allez trouver votre force dans, justement, votre force est dans le nombre. Votre force est, vous vous nourrissez beaucoup de 3. Puis 3, c'est... en tout cas, on va pas aller là-dedans. On va pas aller là-dedans, mais pour... ça peut être la Trinité. C'est religieux. Ça peut être aussi corps, cœur et âme. Oh, petit bébé, viens dire bonjour. Mais il y a vraiment quelque chose, puis tu sais, là-dessus, il y a c'est 3 personnes aussi. Il y a vraiment quelque chose à se connecter avec qu'est-ce qui nous nourrit. Puis je pense que c'est... Dans ce cas-ci, en général, ici, ça va être vraiment dans les personnes. Vous allez vraiment vous rendre compte de c'est qui les vrais amis, c'est qui les vraies personnes qui vous soutiennent dans votre famille, c'est qui... Oh my God! Il y a comme... il y a eu de la mouvance. Il y a eu des changements. Il y a eu des changements familiaux. Ça se peut aussi qu'il y ait eu des personnes qui soient passées de l'autre bord, là. Puis que ça l'a comme reconstitué, que ça a comme vraiment changé l'unité familiale, le noyau. C'est pas l'unité familiale, c'est le noyau. La mode 4 qui est tombée. On a le changement. Il y a des messages pour ceux qui sont spirituels et qui sont ouverts à ça. Regardez les messages. Il y a vraiment, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui est passé de l'autre bord du voile, et de regarder c'est quoi les messages que vous recevez dans les rêves, de la musique que vous entendez qui vous rappelle une personne. Parlez tout. La personne vous entend. Vous allez... Puis partnership ici, là, c'est pas juste amoureux, hein, c'est vraiment trouver les bons compagnons de vie. Renforcer ce lien avec les compagnons de vie qu'on trouve. Communication... je vais dire communauté. C'est tout ça, 2023 pour vous. C'est vraiment bonne communication aussi. C'est vraiment de renforcer. Il y a des 3 encore. J'ai vraiment le feeling qu'il y a du monde. Peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vraiment renforcer votre communication avec de l'autre bord du voile. Vous allez vraiment travailler ça. Vous allez vraiment trouver des personnes qui vont vous aider aussi, peut-être un mentor ou quelqu'un qui va vous donner des trucs, ou peut-être c'est des personnes, j'allais dire lire dans des... Non, c'est vraiment des personnes... si c'est pas présentiel, c'est pas loin.
C'est vraiment, oh my God, que c'est un drôle de... C'est comme si... oh, il y a certains, pour certaines, là, vous développez le travail psychique, médiumnité, vous allez travailler ça. Puis là, il y en a qui font comme oh, Seigneur. Bon, ceux qui font oh, Seigneur, là, c'est vraiment renforcer les liens de votre noyau familial. Puis je parle pas juste de sang ici. Ça n'a pas été facile, hein? Ouais, 22, ça a été une année de merde. Mais c'est ça. C'est avec le recul, puis on va penser plus à c'était quoi qui créait les tensions et les confrontations. Puis ça se peut très bien que ce soit par rapport à la personne qui est partie. Sinon, à dans qui on fait le ménage pour renforcer ce noyau-là. Il y a vraiment cette vibe-là de... je sais pas si le ménage a déjà été fait, probablement. Sinon, c'est un ménage intérieur de dire comme, OK, je ne suis pas une île. Fait que je vais aller vraiment vers des personnes qui pensent comme moi, qui agissent comme moi. On fait partie de la même communauté, de la même mentalité, de la même croyance. Mais c'est comme, le feeling que j'ai, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous arrêtait avant. Bon, quand je dis quelqu'un qui est décédé, ça se peut aussi quelqu'un qui est juste parti de votre vie, là. Oh, ça fait là, comme si genre vous aviez une mère qui était contre tout ce qui est witchy-poo, là, puis que là, maintenant qu'elle est partie, vous faites comme, OK, maintenant je peux faire vraiment ce que je veux, puis une fois qu'elle est rendue de l'autre bord du verre, elle fait, t'avais raison. C'est un exemple, là. Mais ça fait ça. Sinon, c'est de s'allier. Il y a vraiment une alliance, un partnership, quelque chose de solide. Quelque chose de solide. On va le voir avec le tarot, dans le concret, comment ça pourrait plus s'illustrer. Clairement. C'était pas... les liens qui partent de votre vie, c'est du 10 d'épée, là. S'auto-trahir un peu, là, de pas avoir l'espace, de pas prendre l'espace. Reine d'épée. On coupe qu'est-ce qui marche pas dans nos... C'est littéralement ça. Mais le 10 d'air, le 10 d'épée, comment je le sens ici, c'était pas juste comment est-ce qu'on se fait... c'est comme comment on laissait les autres nous traiter, puis qu'est-ce qu'on laissait les autres parler puis dire. Sur nous ou à propos de nous ou par rapport à nos croyances, par rapport à qui on est, par rapport à nos actions puis les choix dans le passé. Reine d'épée est comme fuck that shit. Moi je coupe. Exactement pour la personne qui me dit toujours que je suis vulgaire, là. Voilà, c'est pour toi. C'est cadeau de Noël de même. Faut pas leur donner une plateforme à ces gens-là, mais sérieux, des fois, les commentaires me font tellement rire. Ah! Oh yeah. Ah, je l'aime, ce genre de message-là. Je l'aime. Ouais. Écoute, ça aidait pas, ça nourrissait pas. C'était vraiment une... J'ai failli dire une personne et ou une situation. Ah, j'ai des gros frissons. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est passé de l'autre bord pour certains. Mais sinon... c'était vraiment quelque chose, se couper l'herbe en dessous du pied avant qu'on prenne le premier pas. C'était vraiment, peut-être aussi d'écouter les autres. Peut-être aussi que c'était ça, d'écouter les autres, d'écouter qu'est-ce qui était plus négatif à la place de voir le positif en nous. Ça se peut aussi que ce soit ça. Reine d'épée, extrêmement confiante en elle. Elle a une confiance absolue en elle parce qu'elle est très honnête, elle a un regard très clair sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qui ne marche pas dans sa vie. Coupe. C'est quelqu'un aussi qui a de la sagesse avec le hibou. Oh, le hibou sage à côté d'elle. Puis c'est vraiment de pas avoir peur de couper parce qu'elle a tellement confiance en elle, elle sait qu'elle va attirer les bonnes personnes. Ça va être ça 2023. On coupe qu'est-ce qui marche pas pour attirer notre coven. C'est pas obligé d'être witchy, là, mais c'est vraiment notre famille d'âme, notre lien sincère et fort qui nous unit. Cute! Check bien. C'est familial. Que ce soit famille de sang, famille d'âme, j'ai failli dire famille de terre, peut-être aussi communauté. 10 de Pentacle, c'est ça, c'est la famille, tout ce qui est familial. Ça touche la famille. Ça touche la famille, ça touche qui on veut dans notre cercle, ça touche qui on ne veut pas dans notre cercle. Il y a comme un ménage, mais il y a comme un ménage aussi qui a été fait, j'allais dire par la loi de la gravité, non, par la loi de la vie et de la mort. Il y a vraiment cette vibe-là.
Puis c'est comme si une fois que la personne est partie, pour les personnes que ça touche, qu'une fois que la personne est partie, puis qu'une fois que cette personne-là est partie, ça a tout changé la dynamique familiale, ou ça va la changer. Oh, c'est vrai, c'est 23. Je pense que ça va peut-être la changer pour certains. Mais c'est quelqu'un d'un âge certain, d'un âge avancé. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est déjà fait. Mais en tout cas, regarde, il y a deux shots là-dedans. C'est déjà fait ou ça s'en vient, mais c'est vraiment quelqu'un qui... Tu sais, quelqu'un de très négatif, quelqu'un qui aime mieux piler sur la tête des gens que de vraiment se regarder en face. Tu sais, c'est vraiment ça la vibe de cette personne-là. Pas juste des côtés négatifs, non. Mais c'est pour ça qu'une fois qu'on la retire du noyau ou de l'unité, ça fait comme oh, au début, puis tu fais comme oh, mon Dieu que c'est moins lourd. Mais il y a une part de responsabilité, là. Pourquoi on l'écoutait? Pourquoi on écoutait cette personne-là? Probablement c'est un parent, là. Parce que là, ça on va dans les blessures enfants-parents, là, puis ça... Le livre était pas de même. Bon, regarde, on va garder ça court. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? 2023, on fait ses limites. Boundaries. Pour plus retomber dans cette position-là de... C'est une position quand même, c'était pas juste la confrontation puis l'attention, c'était une position de toujours peut-être mettre l'opinion de cette personne-là sur un piédestal. Quand dans le fond, on ne devait pas être là du tout, c'était égal à la vôtre, tu sais, mais c'était comme, il y avait comme toujours une position de mettre l'autre sur un piédestal, puis là on dit non à ça. Qu'est-ce qui ne marche pas pour nous, on dit non. Faut pas avoir peur de dire non. Pas besoin de justifier, pas besoin d'excuses. Mais c'est tout. Avec le petit valet de feu qui est le petit page de bâton, pourquoi pas aller prendre un cours, un atelier, une formation d'apprentissage? Parce que c'est l'étudiant qui se sert de sa passion, quelque chose qui l'allume pour y aller. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes arrêté à apprendre? Puis là, c'est pas nécessairement d'aller faire un PhD en psycho, là, c'est pas ça. Mais c'est vraiment, est-ce que vous êtes arrêté à apprendre, arrêté à aller voir, arrêté à... C'est comme si vous étiez arrêté par cette personne-là ou par cette situation-là. Puis si c'est pas quelqu'un qui est mort ou qui va mourir, là, c'est vraiment de s'arrêter à cause de l'opinion de quelqu'un qui pèse lourd dans la balance. Ça fait vraiment ça. Puis c'est de couper, c'est pas nécessairement de couper la personne, mais c'est de couper sa propre réaction par rapport à quand cette personne-là donne une opinion. Puis c'est ça, dire non. Pas obligé de l'appeler et de dire « Hey, en passant maintenant, quand tu vas me dire ton opinion, je vais te dire non. » C'est pas ça. C'est juste que quand ça arrive, on fait comme « OK, on prend un grand respire, on se recule un peu, puis on fait comme « Ouais, non, moi, j'embarque pas là-dedans. » Mais allez voir. Il y a quelque chose, peut-être un livre à lire. Ça peut être juste un livre, là. Mais moi, je pense que vraiment, c'est comme si c'est les personnes qui se font appeler, là, par quand je dis ça, là, go, on y va. On y va. Parce que ça va vraiment solidifier des liens. Puis ça va porter un regard aussi sur pourquoi est-ce que c'est cette personne-là ou cette situation-là vous entrait tellement en dessous de la peau que ça changeait votre propre relation face à votre famille. D'âme, de cœur, de sol, de sang, peu importe là. Mais ce regard-là, je pense qu'il va être vraiment bénéfique pour 2023 parce que ça solidifie qu'est-ce qui reste. Les personnes qui restent, là, que vous voulez, là, ça solidifie, là, c'est du métal. Là. C'est plus comme... Non, c'est du métal. C'est vraiment cute. Hey, j'aime ça pour vous. Yeah, 2023, ça va être super le fun. Je vais vous souhaiter une super bonne année si on ne se revoit pas. Bonne fête de fin d'année. Et joyeux Noël et bonne année. Et essayez de participer au concours si ça vous tente de gagner avec moi la roue de l'année. Bye!